Salut à tous. Alors on devait vous remettre une vidéo, ça devait être sur l'autoconstruction. La vidéo prend un petit peu plus de temps que prévu, donc on va essayer de vous la poster rapidement. Pour aujourd'hui on va parler de purin, plus particulièrement du purin de pissenlit. Donc le pissenlit, c'est une plante vivace de la famille des Astéracées. Elle a des racines qui peuvent descendre à 50 cm dans le sol. Le pissenlit tient son nom de ses vertus diurétiques. On l'appelle aussi dent de lion à cause de la forme de ses feuilles. C'est une plante qui est très riche en vitamines. Vous allez pouvoir trouver de la vitamine B9, B6, de la provitamine A, du calcium, du potassium, du fer, etc. Tout se mange dans le pissenlit. Vous pouvez faire revenir à la poêle les boutons floraux ou les racines pour diminuer l'amertume, par exemple, ou récolter les feuilles avant la floraison pour les manger en salade. Le pissenlit a aussi des vertus médicinales. C'est bon pour le foie, pour les reins, en cas de digestion difficile, d'excès de cholestérol. Il peut être appliqué aussi sur la peau pour certaines maladies de peau. Alors on va maintenant parler du purin. Donc l'avantage du purin de pissenlit, c'est qu'on trouve cette plante très facilement et qu'on peut l'utiliser de la fleur à la racine. Ça va être un booster pour vos fleurs, pour vos plantes, et améliorer la qualité de votre sol. Alors comment préparer votre purin? Vous allez avoir besoin d'1 kg de pissenlit et de 10 litres d'eau, de pluie de préférence. Vous allez hacher vos pissenlits, les mettre dans un récipient, si possible, en inox ou en plastique alimentaire. Vous rajoutez les 10 litres d'eau. Il va falloir mélanger tous les jours jusqu'à la fin de la fermentation. Donc ça prend environ 15 jours. Après, ça dépendra de la température dans laquelle vous avez mis votre récipient. Quand vous verrez plus de petites bulles à la surface, ça voudra dire que le purin est prêt. Après, il faudra le filtrer et le stocker. Donc pour une meilleure conservation, vous allez chasser tout l'air des bidons ou des bouteilles où vous allez mettre votre purin. Et après conserver le purin dans une pièce à l'abri de la chaleur et de la lumière. Comment utiliser votre purin? Donc vous allez pouvoir l'utiliser pur au printemps avant d'avoir mis vos semis au potager. Vous le versez directement sur le sol. Une fois que vous aurez repiqué vos semis en arrosage, il faudra le diluer, donc prendre 1 litre de purin pour 5 litres d'eau. L'idéal, c'est d'alterner entre 3 arrosages d'eau et un arrosage de purin. Donc ça va booster la croissance de vos plantes et vous permettre une belle floraison et une belle fructification, notamment pour les tomates et les courges, parce que c'est très gourmand en phosphore. Voilà, j'avais envie de vous parler du purin de pissenlit parce que c'est un purin dont on parle pas souvent. On entend beaucoup le purin de consoude, le purin d'ortie, mais ça peut aussi être intéressant. J'espère que cette vidéo vous aura été utile. Si vous avez des questions, des commentaires, n'hésitez pas et à bientôt.